C'est Kane. Donc aujourd'hui on fait une review donc Marvel. On est donc sur la Spider-Man donc de Queen Studio. Donc voilà. On est sur donc du 1.4. On est sur la licence donc du coup MCU hein, bien sûr. Donc moi ma collection effectivement Star Wars s'adresse surtout en fait pour tout ce qui est film et série live. Et donc je fais pareil donc en Marvel, uniquement film et série live. Je tiens pas compte des comics, sinon il y aurait beaucoup trop de choses à faire. Il y a tellement de personnages dans les comics et de versions différentes que je m'en sortirai pas. Donc pour ma ligne Star Wars et Marvel, je me consacre uniquement à tout ce qui sort donc en film et en série live. Et je ne tiens pas compte non plus des animés, qui sont pareils, sinon ça serait impossible à suivre. Donc voilà, donc on est sur la version donc Civil War, donc de Spider-Man. Je continue ma ligne 1.4, donc le but c'est d'avoir effectivement un personnage 1.4 du MCU. Je ne tiens pas compte non plus des versions films, généralement je me concentre quand même sur Endgame et sur Infinity War. Mais voilà, s'il y a un personnage pas trop cher, bien placé en tarif, comme ce modèle-là qui était bien placé, il y avait une promo dessus qui était sortie à un moment donné en Black Friday l'année dernière, donc du coup il y avait quand même une belle opération, donc du coup je me pris ce personnage-là, parce qu'effectivement il y a une version Infinity War en Iron Spider, et là on était à 1300 € je crois, hein, quelque chose comme ça, avec les frais de port, c'était effectivement un peu cher pour du Spider-Man, donc là celle-ci était à moitié prix, et il en reste encore quelques-unes donc sur le site d'Eric Store. Par contre la promo est finie, mais elle tourne encore autour des 800 € en version classique, et en version premium où il y a un visage donc, de Tom Holland. Moi, le but est d'avoir Spider-Man. Tom Holland, je m'en fiche un petit peu, même si je l'apprécie en tant qu'acteur et de Spider-Man, c'est pas mon acteur préféré en Spider-Man. Donc, du coup, je voulais juste avoir un Spider-Man du MCU. Donc, j'ai pris la version donc, sans le visage de Tom Holland. Donc, cette version-là avec le bouclier donc, du Captain America. Donc, voilà, on va donc déballer ça ensemble. Et comme ça, donc, plus tard, quand j'aurai suffisamment de personnages, je ferai donc une partie dédiée donc, à Marvel, comme je fais pour Star Wars et Dragon Ball. Et quand ce sera plus ou moins fini, je vous montrerai mes univers donc dédiés à Dragon Ball, à Star Wars et à Marvel. Donc on va déballer ça ensemble. Allez, hop là, on a assez parlé. Normalement, il n'y a pas beaucoup d'éléments dessus, hein. Ça devrait aller assez vite. Hop là. Voilà, ça. Donc les polystyrène, on est sur de l'officiel. Hein. Voilà, c'est plus quali, effectivement, au niveau de l'emballage, coup de non off. Alors, la sangle, ça lève comment? C'est le sens. C'est du côté là, je l'ai pris à l'envers. Donc là, vu que c'est des licences officielles, hein, toujours sur Queen, hein, vous avez toujours un petit certificat qui est livré avec. Donc bien faire attention si vous voulez acheter des statues d'occasion, que la personne ait bien le petit certificat d'origine hein, pour prouver que c'est bien donc, un produit officiel de Queen et pas une copie. Parce qu'en Asie, hein, c'est le champion du monde pour ça. Souvent quand un produit sort, quelques mois plus tard ou quelques années plus tard, vous trouvez des copies non officielles, non numérotées et sans licence. Donc il faut faire bien attention de ne pas se faire avoir. Voilà. Donc le gros problème de ce modèle-là, hein, pour ceux qui ont suivi un peu la sortie de la statue, elle est bien faite, hein, généralement il n'y a pas de problème, mais c'est le socle qui n'est pas, on va dire, accurate au film. Parce que normalement Spider-Man, au moment où il récupère le bouclier de Captain America, atterrit sur une fourgonnette blanche. Sauf que là, ils n'avaient pas envie apparemment de s'embêter avec la fourgonnette. Du coup, ils ont fait un sol béton de l'aéroport. Et il n'y a pas la fourgonnette. C'est un petit détail. Moi, ça me gêne pas trop, hein. Le but est d'avoir le personnage. Le socle, moins important, hein, je m'en fiche un peu. Donc moi, pour le prix, ça m'allait bien.
Donc voilà, donc le socle, hein, donc ils ont fait un socle donc un peu pierre, débris, hein, donc après donc la bataille en plus, et en plus oui, la bataille n'avait même pas commencé à ce moment-là, donc effectivement donc le socle n'est pas du tout raccord, mais bon, voilà, je vous dis moi c'est pas très important, le but c'est d'avoir le personnage. Donc là on a bien donc l'inscription, donc voilà, Civil War, Captain America, Spider-Man, et donc moi j'ai le numéro 514 sur 3000. Voilà, alors. Donc la version classique est quand même livrée avec deux visages, il me semble. Il y a deux masques différents, avec les yeux grands ouverts et avec les yeux effectivement un peu plus rétrécis. On verra donc lequel des deux va bien avec. Bon là le paint est plutôt propre, hein, moi j'aime bien. Ouais, j'aime bien le costume là en plus de Spider-Man. Donc toujours comme d'habitude, hein, après la vidéo, quand j'aurai fini de déballer, on passera à une vidéo donc de plus proche pour que vous puissiez bien voir donc, les détails de la peinture. Mais voilà, le sculpte est très propre, on est sur le Screen Studio, hein, donc généralement c'est plutôt quali à ce niveau-là, il n'y a pas trop de soucis. Donc ça va comment? C'est comme ça. Voilà. Ils ont même mis sur le socle une petite wrap ici, donc un peu tissu, pour pas que le genou il râpe sur le socle. Et du coup, ça abîme la peinture. C'est plutôt bien pensé. Donc, ouais. Comme ça, le genou il repose pas directement sur la résine en dur. Ça évite que la peinture s'abîme au niveau du genou. Voilà. Tac. Donc, on va déballer donc, les autres éléments. Donc, ça. Ouais, donc, il y a un petit socle qui fourne avec pour poser le deuxième visage, il me semble. Ils avaient fait ça avec Thanos. Et là, ils font pareil, donc du coup, avec Spider-Man. Ouais, vous avez un petit socle pour poser le deuxième visage, donc c'est plutôt pas mal ça. Ça permet d'avoir les deux en exposition et pas un qui traîne dans la boîte. Voilà, il est là le socle. C'est souvent pas présenté donc en prototype. Mais généralement, quand ils proposent deux visages différents, c'est livré avec. Donc, ouais, petit socle présentoir. Donc, ça se met, je pense, comme ceci. Voilà. Et comme ça, on peut placer donc le deuxième visage dessus. Voilà. Donc ça, c'est, je pense, le visage que je vais garder pour exposer. Parce que je préfère la version, effectivement, avec le masque, avec les yeux plus petits. Regardez l'autre. Donc pour ceux que ça intéresse, je mettrai le lien en commentaire avec les deux versions. Hein. Comme ça, vous pouvez aller voir donc des restores si vous voulez en prendre une. Hein. Pas de souci, elle est plutôt jolie. Hein. C'est plutôt bien passé au niveau tarif. C'est le deuxième, donc avec les yeux plutôt grands ouverts. Voilà. Il n'y a pas un gros écart, mais moi je préfère cette version-là, avec les yeux plus petits. Voilà. Tac. Tac. Voilà, c'est déjà quasiment monté. Hein. Il ne reste plus que donc, les bras. Ça, ça. Voilà, donc ça, je pense que c'est ce bras-là ici. Parce que lui, il n'a pas le bouclier à mettre. Voilà, donc la main, elle pose bien au sol. Hein, donc hop, c'est raccord, il n'y a pas d'écart. Ça fait plaisir. Généralement, sur des officiels, il y a moins de problèmes que sur de non-off. Parce que sur le non-off, souvent, on a eu le cas la dernière fois, donc pour la dernière vidéo, avec Alia. Souvent, une fois que c'est posé sur le socle, c'est toujours un peu mis un peu à l'arrache, on va dire. Hein. Alors ça, comment ça se met? Tac. Il manque pas quelque chose. Est-ce que lui... Ah oui, non. Ça, c'est pour le deuxième bras. Et lui, effectivement, il vient directement là. Voilà. Ça, c'est un bras en plus et on veut pas mettre le bouclier, donc ça me sert à rien. Ça va rester dans la boîte. Pas besoin. Voilà. Donc c'est monté. Hein. Je fais de la place. Hop là.
Voilà les amis, tac. Ça je vais ranger. Alors je vais recentrer la caméra. Donc les amis, donc du coup elle est terminée, hein. Donc là on a le petit présentoir donc, pour mettre le deuxième visage de Spider-Man. Voilà. Après c'est quasiment le même visage, donc je sais pas si je le mettrai à côté en exposition dans ma vitrine, je verrai si j'ai la place. Bon, c'est pas le sujet. Donc là on est quand même sur un beau produit, hein. Je trouve que la finition est quand même plutôt jolie, on a un beau paint. Je vous montrerai ça donc, tout à l'heure en vidéo donc, de proche. Comme ça vous verrez bien donc, tous les détails du produit. Mais voilà, c'est une belle statue, hein. Donc c'est un beau petit Spider-Man, hein. Ça faisait un moment que j'en voulais un. Mais en général, tout ce qui était XM ou alors les autres versions donc, en Iron Spider était un peu trop cher. Et je voulais surtout une version donc, MCU et pas une version comics. Donc j'ai vraiment attendu d'avoir un produit qui me convient, donc ça me va bien. C'est un bon produit bien placé en prix, donc version MCU. Voilà. Donc c'est un beau Spider-Man, je trouve. Les peintures sont vraiment bien détaillées, c'est vraiment bien précis, c'est net, hein. On est sur du Queen, hein, donc c'est plutôt bien réalisé. Voilà. Le bouclier, ce qui fait plaisir, il n'est pas en plastique. Oui. Il est en aluminium. Donc comme l'arme de Thanos, on est sur une version donc, bien finie, donc ça explique un peu la différence de prix, parce que souvent les studios, il y a déjà eu donc, un Captain America de chez Iron, qui coûtait cher en plus, hein. Le Captain America 1.4 de Iron Studio il était à 900 €, je crois, un peu plus. Et pourtant, les deux boucliers qui étaient fournis avec, c'était du plastique, hein. Là, on est sur une figurine qui était vendue au Black Friday à 650 € de Queen, frais de port inclus, bouclier aluminium. Après, il y a peut-être moins de décor au niveau du diorama, il y a un peu moins de choses. Mais voilà, au moins Queen, les armes sont livrées soit en polystone, donc c'est de la résine dure, avec un effet métallisé, soit c'est du vrai aluminium. Donc au moins, on est sur quelque chose de mieux fini, je trouve. C'est plus sympa quand même. Donc voilà, ça explique un peu la différence de prix. Souvent, même ça Sideshow, hein, sur des produits à 600 €, il y a souvent, bon, le tissu c'est normal, c'est leur qualité de fabrique, tous leurs personnages premium format sont habillés en tissu. Mais souvent les accessoires, type bouclier, c'est du plastique. Là, Queen, c'est la deuxième que je reçois, les armes, boucliers, livrés en aluminium. Donc c'est quand même plutôt quali. J'aime bien ce studio, il faut quand même des beaux produits, et puis la finition est quand même plutôt sympa, donc il n'y a pas de raté par rapport à ça. Je suis content de la ligne, donc je vais continuer chez eux. J'ai la Black Widow qui est commandée, j'ai commandé également la Loki. Et j'attends d'avoir donc le Captain America aussi qui est commandé. Et j'aurai aussi bientôt d'autres personnages qui vont arriver au fur et à mesure. Mais Queen c'est un peu long quand même. C'est en gros un ou deux personnages par an. Donc la Black Widow avec la chance, je l'aurai fin d'année. Et l'année prochaine, on devra attaquer effectivement le Loki. Avec le Captain et Iron Man, hein. Donc j'ai commandé un personnage de chaque. Et là il me manque WandaVision et Thor. Pour l'instant qui ne sont pas du tout encore sortis en précommande sur du 1K. Donc j'attends qu'ils les fassent. Et ça arrive au fur et à mesure, donc ça me laisse le temps justement de prendre du Star Wars, hein, vu que c'est ma collection principale. Et en secondaire, on va dire Marvel, et en troisième position, Dragon Ball. Ça va être mes trois collections principales que je fais. Et puis il y a un peu de Final Fantasy, mais là, Final Fantasy, ça va se terminer, hein, parce que j'ai quasiment tous les personnages que je voulais. J'ai le Sephiroth, j'ai Tifa, j'ai le Cloud, j'ai Iris qui va arriver, et Rouge 13, et après fini. Je pense plus que je prendrai, parce que je voulais avoir les quatre personnages là. C'est les quatre personnages que je jouais. Et après, je vais arrêter Final Fantasy. C'est vraiment ma collection, c'est Marvel, Star Wars, hein, principalement. Et un peu Dragon Ball qui arrive de temps en temps, une ou deux dans l'année. Voilà les amis, on va attaquer donc les reviews de près. Comme ça, vous allez pouvoir voir les détails du produit. Voilà les amis, donc je vous montre un peu le socle, hein. Donc les débris sont plutôt bien faits, hein. Bon, c'est pas accurate, hein, comme je vous l'ai dit la dernière fois, ça ne représente pas bien la scène. Mais le socle est très joli. Donc à la place, j'aurais peut-être préféré faire un socle peut-être plus basique et peut-être mettre plus de choses sur le personnage, mais bon. Ils ont voulu faire un beau socle, le socle est joli, hein, si on ne tient pas compte du film. Au niveau du socle, c'est plutôt sympa. Et au moins, ça fait raccord avec la Thanos, on va dire, hein, si je les mets tous à côté de l'autre. On est sur un socle rocheux, du coup, ce sera cohérent par rapport à la ligne. Donc je vous montrerai ça plus tard, hein, quand j'aurai les autres personnages. Donc là, on ne va pas s'attarder dessus, hein. Donc plutôt vous montrer donc, le paint du Spider-Man, hein, qui est plutôt propre. Alors, attendez, je vous fais la pointe, voilà. Tac, voilà. Donc là, le Spider-Man est très bien, il n'y a aucun souci. Donc ce qui est bien avec le costume de Spider-Man, c'est que vous avez des lignes noires sur son costume, hein. Du coup, en fait, on ne voit pas la démarcation au niveau du cou, ça se clip dessus. Et la démarcation, en fait, c'est la ligne noire que vous avez ici. Donc du coup, bah, c'est pas visible. Voilà, ça va bien avec le produit, on voit qu'il n'y a pas de déformation, pas de démarcation, le pain est propre. Voilà, c'est astucieux d'avoir découpé effectivement au niveau du costume, au niveau de la ligne noire. Voilà, costume de Tom Holland, donc de Civil War. Costume classique de Spider-Man, hein, avec la petite araignée. Le bouclier, hein, qui est très bien fait. Voilà, en aluminium.
On est sur un beau bouclier, hein, pas de problème. Au moins c'est pas plastique, hein, on est vraiment sur du métal. C'est vraiment un beau point positif. On va essayer de vous la tourner un petit peu. Hop là, je vous ferai la pointe tout à l'heure. Voilà, pour montrer un peu le dos. Voilà. Okay. Donc pareil, hein, le dos est plutôt bien fait. La musculature est bien dessinée aussi, hein, aucun souci. Voilà, le paint est très propre. Voilà, c'est une très belle pièce. Hein. Pour le prix, c'est un beau produit. Donc, moi j'aime bien le personnage de Spider-Man et je voulais avoir donc une version MCU. Donc celle-ci me va très bien. Je vous montre quand même le deuxième visage, hein, pour ceux que ça intéresserait. Si vous voulez la commander. Voilà, celui-ci. Avec les yeux un peu plus grands ouverts. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais un petit zoom arrière. Voilà. Et on se retrouve très bientôt. Bonne semaine à tous. Ciao, ciao.